Maseret Eruvin, résumé du Daf Yud-Tet. La Gemara continue avec les enseignements de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Rabbi Yirmiyah a dit, viens voir la différence entre les habitudes d'Akadosh Baruch Hu et celles d'un être humain. Un être humain, quand quelqu'un a été condamné à mort par le roi lui bloque la bouche pour pas qu'il puisse maudire le roi, pour pas qu'il puisse le maudire. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un est condamné à mort par le ciel, cet homme-là se tait. Il comprend que c'est comme ça. Il est soumis. Non seulement ça, mais en plus, il loue Hachem. Non seulement ça, mais en plus, il considère ça comme un sacrifice. Il considère ses souffrances comme un sacrifice pour Hachem. La Gemara ramène ensuite des psukim à propos des différents Rechaïm. Et selon la conclusion de la Gemara, il en ressort comme ça. Les Rechaïm des Goïm, eux se rebellent même quand ils rentrent dans le Gehinom, ils continuent à se rebeller. Ils continuent à se rebeller. D'ailleurs, le feu de leur Gehinom ne s'éteint pas. Ils sont complètement dominés par le feu du Gehinom. Les Rechaïm, par contre, les Juifs, eux, et ceux qui tombent donc dans le Gehinom, ils pleurent là-bas beaucoup, mais en fait, ils bénissent Hachem en lui disant, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais bien, ton jugement est juste, tu as bien fait de condamner un tel et de justifier un autre, de donner un Gehinom pour les Rechaïm, un Gan Eden pour les Tzadikim. La Gemara dit cependant, ils ne sont pas dominés par le feu du Gehinom, ces Rechaïm. La preuve, c'est que si déjà le Mizbeach Hazav, sur lequel il n'y avait qu'une épaisseur d'une pièce d'or, alors qu'il était tout entier en bois, il n'était pas dominé par le feu. Le Mizbeach HaKtoret, il y avait les Ktoret, les encens qui étaient là-bas toute l'année, pendant beaucoup d'années, et il n'a pas pris feu. Kalvachomer, les Rechaïm qui sont pleins, même les vides d'Israël, qui sont quand même pleins de mitzvot comme des grenades, Kalvachomer qu'eux ne sont pas dominés par le feu du Gehinom. Qu'est-ce qui se passe avec eux, dit la Gemara? Abraham Avinu, il voit leur mila et il les sort du Gehinom. Par contre, celui qui a eu un contact avec une femme non juive, sa mila, elle n'est plus reconnue parce qu'il y a la peau la peau qui a été coupée par la mila qui se retire et qui couvre sa mila. Et donc Abraham ne le reconnaît pas comme quelqu'un qui lui appartient et il le laisse dans le Gehinom, malheureusement. La Gemara dit, encore, toujours à propos du Gehinom, il y a 3 entrées dans le Gehinom. Une dans le désert, c'est là où Korach et son assemblée sont tombés. Une dans la mer, c'est là où Yona, Hanavi, a dû passer. Et, enfin, quand il était dans la mer, avant d'en ressortir. Et une 3e, c'est à Yerushalayim. Sept noms, dit la Gemara. 7 noms portent le Gehinom. La Gemara, elle fait la liste des 7 noms et comment les apprendre de tous les psukim. La Gemara demande, on a encore d'autres noms que ces 7-là. La Gemara explique à chaque fois le sens des autres noms. En réalité, c'est qu'un surnom qui vient décrire un certain aspect du Gehinom. Le Gan Eden, dit la Gemara elle vient dire où est-ce que se trouve le Gan Eden, un endroit où on voit que les fruits sont spécialement doux. La Gemara a repéré quelques endroits dans lesquels on voit que les fruits étaient spécialement doux et que certainement c'est l'entrée du Gan Eden. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos du puits. Donc, on avait un puits dans un Reshut Arabim. Ce puits-là est un Reshut Ayachid. On a un problème de puiser de l'eau du puits. Il a fallu encadrer un carré tout autour de ce puits-là pour isoler le carré du Reshut Arabim et en faire un Reshut Ayachid en soi. Et comment est-ce qu'on isole? On a dit qu'on fait des diumdin, on fait des barrières dans les 4 coins du carré, des angles. Et de cette manière-là, on permet de porter dans le carré. Et on a donné toutes les mesures, donc on a dit qu'il fallait que chaque barrière fasse une amas sur une amas, c'est-à-dire une amas de barrière vers l'est, une amas de barrière vers le nord. De l'autre côté de l'est, pareil, une amas sur l'est, une amas sur le sud, et ainsi de suite. Et on laisse un espace entre les barrières, de quoi faire passer là-bas 6 vaches qui sont attachées, 3 et 3 qui rentrent et 3 qui sortent. La Gemara dit que, la Gemara fait tout le calcul, finalement ça nous ramène à diamot, un espace de diamot. Selon Rabbi Yehuda, c'est un espace de 8 vaches, 4 qui rentrent et 4 qui sortent, ça fait en tout 13 amot et 1 tiers. La Gemara ensuite fait les calculs de chaque puits, c'est-à-dire un puits qui fait jusqu'à 8 amot, finalement, il pourrait se suffire selon tout le monde des diumdin dans les 4 coins. Il n'y a pas besoin d'ajouter encore des barrières au milieu pour diminuer les espaces, parce que finalement, on pourrait
on pourrait l'encadrer sans dépasser l'espace de 10 amot. Un puits qui est plus grand que ça, qui fait plus que 12 amot, eh bien, selon tout le monde, il faudra ajouter encore des barrières pour diminuer les espaces, parce que ici, on a déjà dépassé les 13 et un tiers, on a déjà dépassé les 14 amot, et la marloquette, elle sera dans le cas où le puits fait de 8 amot de diamètre jusqu'à 12 amot. C'est là où on aura une marloquette. Est-ce qu'il faut ajouter encore des barrières, ou bien non, l'espace est encore correct. La Gemara ensuite ramène plusieurs questions qu'Abaye a posées à Rabba. Première question qu'Abaye a demandé à Rabba, selon Rabbi Meir, et d'ailleurs ensuite selon Rabbi Yehuda aussi, se posera la question, est-ce que quand il y a trop d'espace, il faut prolonger les diumdin, donc les barrières des coins, ou bien il faut ajouter encore des barrières simples en laissant l'espace permis des deux côtés de la barrière. Deuxième question, donc ça c'est pour Rabbi Meir, et pareil pour Rabbi Yehuda, à chaque fois la Gemara repousse les preuves, donc ça reste en question. Autre question, si nous avons un petit tas de terre dans le coin du carré en question, est-ce que je peux m'en servir comme un diomède, comme des barrières? La Gemara ramène là-dessus une marloquette qui part dans un cas d'une pierre ronde qui se situe au coin de ce carré-là. Donc s'il y avait une pierre carrée, là tout le monde est bien d'accord que si elle a une amas de côté, c'est bon, parce que on considère comme si l'intérieur du carré avait été gravé, avait été retiré, et qu'il me reste vraiment une amas très claire d'un côté et une amas de l'autre côté. Tandis que dans le cas où la pierre elle est ronde, là se pose la question, est-ce qu'on dit, je considère comme si ça avait été bien taillé de manière à ce que du côté extérieur tu repères vraiment une amas dans un sens et une amas dans l'autre, et aussi une deuxième fois tu dis ro'in, on considère comme si de l'intérieur aussi on a fait la même chose, ou bien non, on ne dit pas deux fois le système de la lacha de ro'im, on ne peut l'utiliser qu'une fois et pas deux fois. Donc pareil pour le tel dont on parle, le tel qui est le tas de terre dont on parle, et même si tu pourrais trouver dans ce tel en question une amas dans chaque sens, mais puisque aujourd'hui il n'est pas formé de cette manière-là, on ne voit ici qu'un tas de terre, alors ça rentre dans la marloquette. Est-ce que je dis, je considère que ça a été taillé et de l'extérieur et de l'intérieur, ou non, je ne dis pas deux fois que ça a été taillé. Autre question que pose la Gemara dans ce daf, c'est une barrière de roseaux. Une barrière de roseaux qui sont espacées de moins de 3 tfachim l'un de l'autre. Est-ce qu'elle peut servir comme diomède, donc les diomdi dont on parle ici pour encadrer le puits? Est-ce que on pourrait faire ces barrières-là même de roseaux verticaux sans la partie horizontale? Ou non, c'est pas une barrière suffisamment importante, et donc on ne pourra pas en profiter pour encadrer le puits. C'est pas une bonne barrière, et la Gemara, à nouveau, ici, elle essaye de résoudre cette question-là, mais la preuve est repoussée, donc finalement, ça reste en question. Selon une autre version, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser un tronc de roseau pour diomède, ce même diomède en question, et à nouveau, la Gemara essaye de prouver d'une braïta, mais la preuve a été repoussée.